Stéphane Bruzeau, je suis professeur des universités à l'Université de Bretagne Sud, ici à Lorient, donc enseignant-chercheur, enseignant dans une formation qui s'intitule le Master Éco-conception des polymères et des composites, où l'on forme des étudiants en fait à appréhender les matériaux de demain, des matériaux qui soient plus éco-responsables que les matériaux d'aujourd'hui. Et parallèlement à cette activité d'enseignement, j'anime une équipe de recherche à l'Institut de recherche du Puy-de-Dôme, où on s'intéresse à développer des matériaux, là aussi, plus respectueux de l'environnement. Donc ce projet BIXI est né un soir d'hiver 2017, où grâce à la mise en contact de Romain Troublé, directeur général de la Fondation Tara Océan, j'ai pu rencontrer François-Clément Grandcourt, directeur général de la société BIC pour les briquets, qui souhaitait mettre en place un plan d'envergure autour de tout ce qui touche aux impacts environnementaux générés par les briquets, que ce soit en termes de production, de choix de matériaux, mais aussi en termes d'impacts environnementaux lorsqu'ils pourraient être perdus de manière involontaire dans l'environnement. L'objectif du projet, c'est de combiner les expertises des différents partenaires, donc la société Plasticati, la Fondation Tara Océan et l'Institut de recherche du Puy-de-Dôme, pour comprendre mieux les impacts environnementaux des briquets BIC, pour en fait développer de meilleurs produits d'un point de vue environnemental tout en assurant la sécurité du produit. Plus concrètement, ce qu'on fait ici à l'Institut de recherche de Puy-de-Dôme, c'est de conduire des expérimentations de vieillissement, par exemple, pour comprendre comment les matériaux étudiés évoluent au cours du temps. On a par exemple des installations qui sont au port de Carnevel et qui nous permettent d'étudier l'évolution de différents briquets qui sont immergés dans l'eau de mer dans le temps. La propriété intellectuelle, c'est évidemment un sujet majeur lorsqu'on développe des recherches en partenariat avec une entreprise. Et effectivement, la SAT nous aide grandement sur la rédaction de tout ce qui touche à ces paragraphes autour de la propriété intellectuelle, puisque évidemment l'objectif de la SAT, c'est de préserver les intérêts de chaque chercheur de l'UBS, du laboratoire de l'UBS. Alors ce prix, c'est évidemment une récompense que j'accueille avec grand plaisir. C'est aussi une récompense collective, puisqu'évidemment, comme tout animateur de recherche, l'animateur ne fait rien sans ses collègues et sans ses collaborateurs. Donc j'en profite pour remercier la SAT, évidemment, de ce prix, qui est quelque part la reconnaissance des travaux qu'on entreprend au laboratoire, des travaux où l'on essaie de trouver un équilibre entre une recherche académique destinée à développer des nouveaux matériaux, destinée à développer des nouvelles méthodologies, mais aussi une recherche partenariale en lien direct avec des partenaires industriels où on essaie justement de coupler ce qu'on peut apprendre comme connaissances fondamentales et bien les mettre à profit en faveur d'un industriel pour tel ou tel projet qu'il souhaiterait développer.